where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors notre projet, c'est un projet pour les naissances ou la première année de l'enfant, comme vous voulez. Après, vous pouvez utiliser ce papier pour autre chose, mais la collection s'y prête bien. Et la collection, on l'a déjà travaillé, hein, j'ai déjà fait un coffret avec ce papier. C'est la collection de chez Graphique 45, la collection Little One. Elle est juste magnifique. Il me reste du papier, donc du coup, j'ai pu faire ce projet et je pense que j'en ferai encore un autre avec ce papier parce que j'ai encore de quoi faire. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de papier, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, pour faire ce joli projet, il vous faudra un bloc de feuilles 30 par 30 de la collection Little One. Il vous faudra aussi, je l'ai calculé, 35 feuilles A4 de base en 180 grammes. Il vous faudra une trentaine de feuilles couleur de matage pour mater les emplacements photos et le dessous des papiers. Une jolie poignée. En aimant, il vous en faudra 2 pour là. Je suis en train de calculer. 6, 18 aimants. Oui, 18 aimants. Et des petites poignées. Vous allez comprendre pourquoi. Des petites poignées comme celle-ci. Il vous en faudra 4. Je les ai achetées chez les Doigts de Fée, ces petites poignées. Donc, je reprends notre coffret. Vous pouvez le ranger debout comme celui-ci. Il fait 16 par 13,5 de large sur, il me semble, 21, non, 20 de haut. Voilà. Il se range comme ceci. Mais pour l'ouvrir, il faut le mettre comme cela. On va l'ouvrir comme ça et comme ça. Que vous puissiez voir le bas et le haut. Sur la droite, on va faire descendre gentiment notre coffret où il y a 4 petites boîtes de part et d'autre. Voilà. Pour pouvoir y ranger plein de petites choses, des petits secrets, les dents, les mèches, enfin ce que vous voulez dedans. Et sur votre gauche, il va y avoir 3 albums. Alors, je vais en sortir qu'un, mais à part les couleurs, exactement les mêmes albums. C'est à faire 3 fois. Je vais en sortir un. Je vais pousser le coffret pour qu'on puisse voir l'album. Donc, il s'ouvre comme ceci avec des aimants. Il est en 2 parties. Alors, les albums font 17 par 12 sur 3 cm d'épaisseur. Et dedans, on va les compter au fur et à mesure. C'est la même chose des deux côtés. Il n'y a pas de page extraordinaire, hein. C'est de la page toute simple. Alors là, il y a 3 photos déjà. 4, 5, 6, 8, 10.
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 photos par album. D'accord? À peu près. Voilà. Tous les mini-albums de chaque côté, vous voyez, sont faits sur le même principe. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Si ça vous tente, on est parti pour faire le tutoriel complet de cette box naissance. On y va? Allez, c'est parti. Alors, nous allons passer au montage de nos petits albums. Donc, il y en a 3 au total, donc ça sera à faire 3 fois. D'accord. Par album, il faut 6 feuilles. Il y a 6 feuilles à 4 par album. Donc, on va monter ensemble nos... Je vous le remonte vite fait, hein. Mais dans la présentation, ils y sont. Après, moi, j'ai mis des emplacements photos comme ceci, mais c'est à vous de choisir vos emplacements photos et la grandeur surtout. Voilà, c'est la même chose en effet miroir de chaque côté. Sauf le papier que j'ai fait là, comme j'avais envie. D'accord? Donc ça, on va faire 3 petits comme ça albums. Et dans chaque, on peut y mettre une vingtaine de photos. Alors, dans les 6 feuilles, vous allez couper 6 fois 12 par 29,7. 6 fois 12 par 29,7. Les chutes, vous les mettez de côté parce qu'on va s'en servir. D'accord? 6 fois 12 par 29,7. Vous allez en prendre 2. Et 2 que vous allez plier une fois à 17 et une fois à 18,5. Une fois à 17, une fois à 18,5. Ça, vous le faites 2 fois. Vous reprenez 2 feuilles que vous avez coupées à 12 par 29,7, un des 6. On va en plier, vous allez les plier à 16 et 17. 16 et 17 à chaque fois. 16 et 17. Alors moi, je les avais déjà prémarqués, hein, d'accord? Et les 2 derniers, on va faire 16 et 16 et demi. 16 et 16 et demi. Voilà. Du coup, on a 6 pages. Donc, ça fait, quand on les met l'un dans les autres, je les mets en quinconce, d'accord? Voilà. C'est-à-dire une où que j'ai le plus grand. J'ai le truc à l'extérieur. Là, mon grand, je le mets de ce côté-là. Et là, je le mets comme ceci. De façon que ça fasse un peu déstructuré. Donc ça en fait 2 et ils seront mis l'un en face de l'autre comme ceci. D'accord? Pour l'instant, je ne les colle pas, je les mets là. Dans les chutes, on va y aller par taille. Alors les chutes font 9 cm de large par 29,7 si vous avez bien coupé votre papier dans la longueur. D'accord? Donc vous allez faire 2 fois 9 par 29,7, d'accord? 2 fois, vous allez plier à 1,5 et à 17. 17, 1,5 et 17, d'accord?
Bon, il n'y a pas besoin de couper en biais les languettes. Pareil, il y en a un pour chaque album. 2 fois, pareil, toujours dans les chutes, ça fait 9 de large par 22,5. 2 fois 9 par 22,5 avec un pli à 1,5 et 12,5. 1,5 et 12,5. Ça, pareil, vous le faites 2 fois. Là, c'est ce qui va aller ici. Il y en a un qui va aller dedans, comme ceci, là, à ce niveau-là. D'accord. Et l'autre, soit vous le mettez, soit on va le mettre vers l'intérieur, comme ceci, ce qui est possible, hein, il y a largement la place. Soit on peut le mettre par l'extérieur. Bon, ça, c'est les deux qu'on vient de faire. Toujours dans les chutes, vous allez faire 3 morceaux de 14,9 par 15. 14,9 par 9. 14,9 par 9. D'accord? Les 3 morceaux. Sur un de ces 3 morceaux, vous allez faire un pli à 2 et 5 cm. 2 et 5 cm. Ça va être la reliure de la fermeture globale. D'accord? Ça va être la fermeture comme ça. 2 et 5 cm. On le met de côté. Et dans les deux morceaux qu'on a coupés de 9 par 14,9, vous faites un pli à 1,5 et à 3. 1,5 et 3. Ça, ce sont les fermetures des petits. 1,5 et 3. D'accord? Et dans un bout de chute, parce qu'il nous reste encore de la chute, vous faites un morceau de 6 par 9. Et sur les 6 cm, vous faites un pli à 1,5 et à 4,5. 1,5 et 4,5. Et vous la mettez avec la reliure, avec la fermeture. Voilà, comme ceci. Ça, c'est les morceaux de l'album. Ces morceaux, on va venir les coller ensemble, mais au fur et à mesure qu'on les colle, on va mettre nos papiers déco. Donc, je vais venir installer dans un premier temps. Je vais les coller, je vais les préparer, comme ça j'aurai plus qu'à les coller avec vous. D'accord? Je vais vite faire mes morceaux de papier déco, je reviens vers vous et on va pouvoir faire le montage. D'accord? Alors, j'ai commencé à faire mon montage d'un de mes deux côtés. Donc, le premier, il va avoir l'ouverture comme ceci. C'est le même montage, hein, sauf qu'on ne les monte pas dans le même sens. On les met face à face. Et celui-là, l'ouverture, elle va être là. D'accord? Donc, c'est ce qui va derrière. Je ne l'ai pas collé, c'est volontaire. Je vais prendre mon grand morceau de 29,7 par 12 où on a fait le pli à 17 et à 18,5. D'accord. Ici, je vais mettre un emplacement photo là aussi. Sur le dessus, je vais venir mettre un aimant entre le papier déco et le papier de matage. D'accord. Comme ceci. Je vais prendre mon petit papier, je le ferai après, ça c'est pas grave. On va le faire comme ceci. Donc, le plus petit bout va se retrouver dessus. Ensuite, je vais prendre mon autre morceau de 12 par 29,7 avec les plis à 17, non pardon, 16 et 17, c'est ça. Donc, un demi de moins. Je vais mettre la partie petite vers l'extérieur et la plus grande sur le dessus. D'accord? Je mets mes papiers déco et mes papiers de matage. Voilà. Je ne l'ai pas fait à la caméra parce que vous savez le faire. Et je viens le coller au centre de mon pli là. À 3 mm à peu près, 2 mm, 3 mm, 2 mm, 5 normalement.
comme ceci. Vous voyez, voilà, tout simplement. Ensuite, je prends mon dernier morceau, celui que vous savez qui a le pli à 16 et 16,5. D'accord? Sur un côté, je vais venir coller mon morceau de 9 par 29,7 et je vais le rabattre vers l'extérieur, comme ceci. Vous voyez, je vais le coller là et le rabattre vers l'extérieur. Du coup, à l'intérieur, je remets juste un papier déco. Avec un emplacement photo. Ici, sur le petit côté, faites attention au sens de vos dessins aussi, hein, par rapport au sens que vous allez mettre votre album. J'ai mis l'autre morceau qui faisait 22,5 par 19. Je l'ai mis comme ceci, avec le pli à l'extérieur, enfin le collage à l'extérieur, et je vais mettre un emplacement photo dessus pour cacher la languette. Vous voyez, rien de compliqué, hein. Voilà. Et là, je vais venir le coller au centre, là. Alors moi, je mets de la colle liquide, mais on peut mettre du double face rouge, hein. Bien au centre, avec un 2,5 de chaque côté. Je vais juste prendre mon petit chiffon. L'excédent de colle. On peut y voir. Faites en sorte que ça ne dépasse pas en haut et en bas. On appuie bien. Voilà. Comme ceci. Et là, on obtient toc, toc, toc. Je suis en train de me demander si je suis dans le bon sens. On obtient notre album. C'est ça. Notre album, il est monté. Voilà. On va reprendre notre morceau de 14,9 par 9 avec nos plis à 1,5 et 3. On va venir le mettre ici, comme ceci à ras. Voilà. Venir le positionner correctement bien droit. Et là, on va venir rajouter un aimant. On va le laisser tomber, voilà, pour qu'il aille se coller à l'autre. C'est ce qui est le plus simple. Et dessus, on colle papier déco, papier de matage. Voilà. Je mets toujours mon aimant entre le papier qui va être les deux papiers qui seront les plus près de la partie qui va être encollée, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve avec deux morceaux comme ceci, identiques face l'un à l'autre. Je vais prendre mon morceau là, vous savez, de 9 par 6 avec les plis à 1,5. Donc notre album fait 12 au total. Donc on va coller ces morceaux là. De façon que ça soit à peu près à 1,5 de chaque côté. Alors moi ce que je fais, c'est que j'en colle un. C'est ce qui est le plus simple à faire. Je me mets bien droit là par rapport à mon tapis de découpe. Je vais me glisser dessous. Voilà. Je vais remettre de la colle de l'autre côté. Et je vais venir bien me mettre pareil sur le même coin là. Sur le même trait. Comme ça, je suis sûre que mon album sera au même niveau. Ah. Je n'ai pas bien appuyé. Voilà. Comme ceci. Ah.
Alors, sur le fond, là, on va coller un papier déco comme ceci après. Mais avant de le coller, on va coller notre morceau où il y a la languette à 3 cm là. Donc, hop, pareil, sur la languette, colle, ou double face, comme vous voulez. Pour bien coller droit, je me mets pareil, bien droit sur mon papier de découpe. Voilà. Je me positionne bien droit. Je viens me mettre comme ceci. D'accord. J'ai mis mon papier de matage, je l'ai déjà collé, donc c'est pas grave. Je vais en mettre 2. Les aimants sont pas très forts, donc je vais en mettre 2. Je les ai pas achetés au même endroit que d'habitude. Ça arrive. Donc là, mes papiers de matage font 11,5 par 16,5. Alors qu'à l'intérieur, les plus grands étaient de 11,5 par 15,5. Les pages sont un peu plus petites que l'extérieur. Vous voyez, ça cache nos languettes. Donc, comme tout à l'heure, je reprends mes aimants. Je viens coller mon papier déco par-dessus et on n'en parle plus. Et ça, vous faites 3 albums comme ça. Alors, moi, je l'ai fait en 3 albums parce que je trouvais ça sympa d'avoir 3 stades. Ça peut servir, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, soit on fait un album pour pour la naissance pure et dure, un album d'évolution et un album pour la famille. Après, vous pouvez faire du mélanger au mois par mois, vous pouvez faire à l'année, vous pouvez... voilà. Ça, vous le faites. Hop. Vous le faites 3 fois. Vous voyez, moi, je l'ai fait 3 fois. Voilà. Un coup à gauche, un coup à droite, c'est pas gênant les fermetures. Donc ça va aller dans nos boîtes. On va passer aux boîtes. J'en ai déjà fait 2, hein, vous imaginez bien. Bien avancer dans son projet. Parce qu'à la caméra, on ne peut pas tout vous montrer. Sinon, ça... Pour les coffrets, donc il nous faut 3 coffres, 3 tiroirs. D'accord. Pour les 3 tiroirs, on va faire 3 fois la même chose. 3 fois 20 par 23,5. 3 fois 20 par 23,5. Et dans les chutes, vous faites 3 fois 10 par 3,5 et 3 fois 6,5 par 11,5. Je répète, 3 fois 20 par 23,5, 3 fois 3,5 par 10 et 3 fois 6,5 par 11,5. Les 20 par 23,5, vous allez faire sur les 20 cm un pli à 18. Sur les 23,5, vous allez faire un pli à 10 et à 13,3. Je répète, sur les 20, vous allez faire un pli à 18. Sur les 23,5, vous allez faire un pli à 10 et à 13,3. Vous allez couper les languettes comme ceci. Sur votre morceau de 6,5 par 11,5, vous allez faire un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas de votre papier, comme ceci. Et coupez en biais vos languettes. Vous vous retrouvez avec un morceau comme ceci. Enfin 3, parce que vous faites ça sur vos 3 morceaux, comme là. D'accord? Vous allez venir coller sur la languette du milieu ici. Une fois 3,5 par 10. À ras du pli, comme ceci. Voilà, bien centré. En face, vous allez revenir coller votre autre languette, pareil, entre les 2 plis, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Là, je peux bien marquer mes plis
avec mon plioir. C'est important. Ça va nous aider à bien monter la boîte par la suite. La structure de notre coffre, de notre tiroir, enfin comme vous voulez. Moi je l'ai appelé un peu, ça fait ça mes tiroirs, mais après, voilà. Là, je vais mettre de la colle sur chaque languette et je vais venir coller mes languettes comme ceci, bien à ras, voyez, de chaque côté. Voilà. Alors, effectivement, je l'ai coupé à 20 parce que si je l'avais coupé à 23, ça aurait été encore un peu grand et j'aurais pu laisser à 21 et laisser la languette qui dépassait, hein, c'était pas un souci, parce que ça faisait 21, ça faisait 3 cm, mais je trouvais quand même que ça faisait beaucoup de languettes, donc j'ai préféré couper à 20. Voilà. Mais sachez que vous pouvez laisser sans problème. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, de l'autre côté, ben, on colle comme ça. Je me mets à l'intérieur pour bien coller mes languettes. Vous voyez. Et pas de souci. Et ça, vous le faites 3 fois. Quand on a fait ça 3 fois, on va venir les coller les unes sur les autres. Comme ceci. D'accord? Vous pouvez les coller avec du double face à moquette. Notre ami Momo. Moi, effectivement, là, aujourd'hui, j'utilise que de la colle liquide. Voilà. Vous les collez bien ensemble de façon que ça me dépasse de nulle part. Que ça soit bien régulier. Ensuite, à l'intérieur, vous allez vous faire dans des chutes. Vous allez couper 2 fois 18 par 4 cm, d'accord, 18 par 4, et on va venir les coller comme ceci pour faire des arêtes bien droites, pour que ça fasse joli en fait, tout simplement, vous voyez. Donc là, je vais coller, je le fais 2 fois, avec un pli à 2 cm. Alors moi, j'ai gardé mes chutes telles quelles, mais après, faites comme vous voulez. C'est pour en coller mes 2 albums, enfin mes tiroirs ensemble. Ça permet de faire quelque chose de propre là, tout simplement, faire une arête. Voilà. Alors là, pour consolider sur les côtés, on va mettre du papier déco. Comme ça, ça va permettre de bien consolider. D'accord? Mais avant de mettre le papier déco, vous là, je peux te le dire. Ah bah c'est mes bandelettes. 18 par 4, je sais pas beaucoup de fond. Hop. On les met comme ceci. D'accord? Et ça, on met de côté. On va le finir après. Ensuite, on va faire nos tiroirs. Alors, pour faire 4 fois la même chose, donc je me suis avancée, j'en ai déjà fait 2, d'accord? Enfin, j'en ai déjà fait 3, on va faire la 4e ensemble. Donc, il y a 4 boîtes à faire. Pour faire les 4 boîtes, vous allez faire 4 morceaux de 14 par 24 et 4 morceaux de 9 par 22,4. D'accord? 4 morceaux de 9 par 22,4 et 4 morceaux de 14 par 24. Il vous faudra aussi, moi j'ai mis ça,
ce genre d'attache parisienne en forme de poignée pour mettre devant. D'accord? Alors, sur les 9 par 22,4, on va faire un pli à 2 cm. Pli à 2 cm. Pli à 6,1 cm. Pli à 12,4 et un pli à 16,3. Je répète, sur les 22,4 cm, vous allez faire un pli à 2, 6, 1, 12, 2, 16, 3 sur 22,4. Et ensuite, vous allez venir les coller comme ceci. Alors, je me mets à ras de mon pli. J'aurais dû couper légèrement en biais, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ma languette. Et je colle comme ceci. Ça, on le fait 4 fois et on obtient un tube. D'accord? Alors, on aurait pu le faire directement en 18 cm. Je vous l'accorde. On aurait pu faire directement un 18 par 22,4 et puis faire un tube. Mais bon, moi, j'ai préféré les faire séparément. Voilà. Sur les morceaux de 14 par 24, vous allez faire sur les 14 cm un pli à 4 et 10 cm. 4 et 10 cm. On fait des boîtes d'allumettes. Sur les 24 cm, on va faire un pli à 3,5, 7,5, 16,5, 20,5, 3,5, 7,5, 16,5, 20,5. On obtient ceci. Je vais couper mes languettes sur les côtés. Alors, je coupe les deux là. Vous voyez, là, je recoupe un peu parce que ça ne sert à rien que ça soit trop grand. Et je coupe comme ceci. Je fais la même chose sur mes 4 coins. Je coupe bien droit sur le pli. Et je coupe en languettes. Ça nous fait des boîtes de 9 par 6 sur 4 de haut. Oui, c'est ça, sur 4 de haut. Je vais marquer tous mes plis avant de mettre de la colle ou que ce soit. Je ne vais pas fermer ma colle. Amandine serait là, elle me dirait ferme ta colle. En plus, il fait très très chaud, donc ça aide pas. On obtient ceci. Alors, là, je vais gommer parce que même si c'est à l'intérieur, on va faire en sorte que ça se voit pas. Quand même. Je ne l'ai pas plié dans le sens où je vais plier. Je vais le mettre comme ceci. Sur celui du haut, ici, je vais coller un papier de matage et un papier de déco juste là. Mon papier fait 5,5 par 3,5 en matage et 5 par 3 en papier déco. Voilà. Je le colle. Je vais me mettre bien droit sur mon tapis de découpe de façon que mes 4 cm là soient bien 4 cm. Je vais mettre ma règle à 2 cm, voyez, sur le trait de 2 cm. Donc on a bien 6 et là à la moitié je vais faire un petit trait à 3 pour pouvoir venir faire un trou et percer et mettre mon attache parisienne avec ma poignée. Donc là j'ai bien appuyé sur mon tapis, pas sûr que la cicatrice ne va pas se voir.
Je passe mon attache parisienne. Hop. Je la mets à l'intérieur, vous voyez. Un petit double face pour bien faire tenir. Et le tour est joué. Je vais mettre de la colle à ce niveau-là. Je vais venir replier comme ceci. Vous voyez, bien arracher mon papier déco. Enfin, mon extérieur de boîte, pardon. Voilà. Et je vais rabattre en collant. J'appuie intérieur-extérieur et vous voyez, on ne voit plus la tache parisienne à l'intérieur. La colle, là, elle va sécher. Et là, je fais pareil. Je mets de la colle. Mon tube est vide. Alors là, j'appuie bien avec mon plioir parce que c'est plus facile. Là, j'avoue qu'avec le fermoir, c'est moins facile. Et là, j'ai un tiroir. D'accord? Je le fais 4 fois. Ensuite, les 4, je vais venir les rassembler comme ceci. Je leur mets des strips en fait. Sans trop les serrer, mais je les tiens ensemble. Vous voyez? Hop. Hop. Dessus, dessous. Voilà. Et là, on va faire, je ne les ai pas faites. Ah, j'en ai pas mis là. On va faire 2 bandes de 6 cm par 18. Alors, je prends des chutes pour ça. 6 par 18. Je vais faire les 18. Combien elles font là en largeur? Parce que j'ai pris 2 chutes. En 6,5, c'est pas gênant. Je les plie à la moitié. Je marque un pli à chaque moitié. Voilà. Je coupe mes languettes. Là, je ne sais pas la moitié, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je coupe mes languettes en biais, pardon. J'ai pris des chutes et ça ne se verra pas. Donc des fois, pour éviter de refaire un bout de papier, je ne recoupe pas spécialement. Et mes renforts, j'appelle ça mes renforts. On va en mettre un là, un ici et un en dessous. D'accord? Celle-ci aussi. Elle est vide aussi. Ah, je fais tomber mon bouchon derrière mon bureau. Donc, je vais prendre le bouchon d'une vieille. Je me mets là. Et je vais faire la même chose en bas, vous voyez, comme ceci. Ça fait des arêtes uniformes et ça tient les 4 boîtes ensemble. Mais effectivement, au lieu de faire un morceau de 9 par... là. 4 x 9 par... je sais plus. 4 x 9 par... je sais plus. 4 x 9 par 22,4, on aurait dû faire 2 x 18 par 22,4. Les mêmes plis sur 22,4 et c'était bon, ça faisait les mêmes tubes et on n'aurait pas eu à faire ce genre de choses sur les côtés. Mais bon.
Après, chacun fait comme il veut. J'y ai pas pensé, vous voyez, quand j'ai fait mon prototype. J'aurais dû. Alors, sur le côté qui me manquait, ben, on va mettre du papier déco. Mon papier déco fait 3,5, je crois. C'est ça, 3,5 par 17,5. Voilà, on en met un de chaque côté. Et dessus, je vais mettre un papier de 11,5 par 17,5 avec du papier déco dessus, mais juste sur le dessus. Pourquoi? Parce que ça va venir comme ça pour pouvoir s'ouvrir. D'accord? Et ça va venir s'ouvrir. Hop, comme ça. Donc, on va venir faire un papier. On va mettre là et qu'on va venir coller sur ça. Et oui. Donc, je ne l'avais pas fait exprès pour qu'on le fasse ensemble. Là, on a dit qu'on était à 10,8. Si je faisais ça comme ça serait plus judicieux. Pourquoi ça? Ah oui, parce que celui-là, il s'enfonce trop. Ok. Je n'arrive pas à le mesurer. Je suis pas à la même hauteur. Donc, il faut juste que je mette un truc en dessous pour que je sois à la même hauteur. Oh. Attendez, je vais essayer de trouver un compromis. Pas tout à fait. C'est fou ça. Ah, parfait. Ah. Hop. Je vais mesurer là. Donc là, ça fait 15. Donc, 15. Un rabat de 2,5, 17,5. Un rabat de 2,5, 19,5. 19,5 par 18. 19,5. Par 18. Par 19,5. Même pas. 21 moins 15. Ça fait 6. Ça fait 3 cm de chaque côté. Allez, 21 par 18 et 3 cm en bas. Vérifier que ça fasse bien 15. C'est ça. 21 par 18 et un pli à 3 cm en haut et en bas sur les 21. Il va venir être collé comme ceci, celui-ci. Et là, comme ceci. Ne vous inquiétez pas, là, on va faire quelque chose. C'est normal qu'il y ait 2 cm de débord. D'accord? C'est normal. Pas de panique. Et il n'y a pas de carton. Alors, pareil. Là. Hop. Et hop. On va venir mettre de la colle ici. Alors, attendez. Avant de mettre de la colle, on va mettre du papier déco. Parce qu'on va tout faire à plat, ça sera beaucoup plus simple.
j'ai 2 fois le même papier à faire. Donc ça fait 15. Ça fait 15, donc 14,5. 14,5 par 17,5. Une seule feuille suffit. Dix-sept et demi. Hop. 14,5. Une fois. Deux fois. En papier déco, pareil. Je vais prendre une grande feuille. Je vais prendre celui-là. Il nous faut, on a dit, 17. Attendez, il faut bien que je réfléchisse. Ouais, c'est ça. 17 par 14. Après, je vais mettre que sur l'extérieur parce que je vais pas en avoir besoin sur les deux côtés. Je viens de faire une bêtise. Je pense que, vous voyez, quand on fait tout au fur et à mesure et que ça, je ne l'ai pas noté, c'est pas grave. J'avais dit que je le ferais au moment du montage. Donc ça, je vais le mettre sur l'extérieur parce que sur l'extérieur, il y a besoin. Mais pas à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je mets de la colle sur ma languette. Je viens coller ma languette à ras comme ceci. Je viens prendre mes trois là, que je vais venir coller à ras comme ceci. Donc, là, on va faire quelque chose de propre, je pense. On va consolider. Je prends des chutes, parfait. Je vais me faire deux chutes de 11,5. Non. 11. 10,8 exactement. 10,8 par... Je vais faire ça comme ça. Alors, 10,8. Deux morceaux de 4 cm. On va plier à la moitié. Comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Les languettes, on va couper en biais sur chaque côté. Important. J'ai pas coupé mon biais dans le bon sens. Ah, je vous jure. Mais des fois, vaut mieux arrêter quand on est fatigué. Ah. Je vais pas couper ma languette dans le bon sens. Et ça, on va venir les mettre comme ceci là. D'accord? On va consolider les arêtes. Voilà.
mettre du papier déco, certes, mais on va consolider les arrêts. Donc ça va se retrouver sur les angles là. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Alors, je vais mettre de la colle là. Sur le fond. Je viens venir bien le positionner comme ceci à ras de mon pli. Non, attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je fais une bêtise parce que ça va venir comme ça. Alors que c'est pas ça que je dois coller, c'est ça. Voilà. Et comme ça vient comme ça. Ok. C'est le fond, c'est pas là. Alors là, c'est pas grave, on va mettre du papier déco tout de suite avant que ça colle. Nounouille dans toute sa puissance. C'est ça. Donc ça fait 9,5 par 17,5. Mais c'est tout ce que je mets parce que j'ai besoin. Parce qu'en fait, ça vient là. On est d'accord. Ça va venir comme ceci, se positionner. Sauf que là, moi, j'ai encore un truc à coller. En fait, je suis venue le coller trop tôt. Pour le coller après. C'est pas grave, la colle, elle va sécher un peu. C'est pas très très grave. J'ai fait une bêtise, hein, j'assume. Je n'avais pas collé dans le bon sens. Ça arrive. Alors moi, j'ai un bout de papier, mais vous allez prendre un bout. Je vais regarder dans mes chutes parce que c'est un papier que j'utilise beaucoup. Je vais nous faire un morceau. Faut que je réfléchisse bien. Attention. Je ne vais pas le faire à 18 parce que je pense que ça ne sert à rien. Je vais le faire à 10 en largeur. 10. Là, on a dit que ça faisait combien? 10,7. 10,7 avec un bout là. 10,7. Ok. Sachant qu'il faut que j'ai un bout qui dépasse. Alors, 4 cm et 10,7, 14,7. 10 cm. Déjà. Je fais pas. Je fais juste un petit trait à 2 cm. Vous allez comprendre pourquoi. Là, un trait à 2 cm, à 4, pardon. On a dit que ça faisait 14,7. Je vais faire du 14,8. Et là, il faut que je regarde un truc. J'expérimente. Hein. Je sais ce que je voulais faire. À 2 cm, c'est ça. Et là, ça fait ça. Et là, ça fait aimant là et là. C'est bon. Alors, je vous redonne les bonnes mesures. Mon papier fait 22. Alors, vous pouvez faire 29,7. Il n'y a pas de souci. Mais vous aurez une plus grande mâche. Ma chute fait 22 par 10 cm. 22 par 10. Sur les 22, vous allez venir faire une marque à 2 cm, comme j'ai fait là, sur chaque côté. Juste une marque, un petit trait. Vous voyez? Vous allez mettre un pli à 4 et un pli à 14,8. J'ai fait une marque à 2, j'ai fait un pli à 4 et un pli à 14,8 sur les 22. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un double face comme ça pour pouvoir me mettre une idée. Les deux traits de 2 cm là. Il ne faut pas que je les dépasse. En fait, je vais m'installer comme ceci.
Au pire, vous pouvez vous aider d'une règle. Voilà. De façon que ça soit bien droit. De façon que faut que ça fasse 4 cm en haut, 4 cm en bas. Je mets de la colle quand même. Voilà. J'ai repéré 4 cm en haut et 4 cm en bas. Je vais venir mettre mon point. Je vais venir m'installer comme ceci. Est-ce que... En fait, on va installer nos albums. Vous voyez pourquoi les 2 cm? Parce que nos albums font 2 cm de plus que le tiroir. Voilà. Voilà, ça va venir comme ceci. C'est important de le dire. J'ai l'impression que c'est trop haut en fait. Non, c'est bon. On va mettre un aimant. Alors, c'est des extra forts ceux-là. Ici. Comme ça. Voilà. Impeccable. Voilà. Avant de le coller sur mon papier là, je vais venir mettre mon papier déco. Je pense que c'est mieux. On va éviter la catastrophe une deuxième fois. Alors, il me faut un morceau de 9,5 par 17,5. J'utilise mes chutes, hein. Moi je colle dans mes chutes. 17. Alors attendez. Hop. Colle. Ça, on va venir l'installer comme ceci. Là, je ne pouvais pas le faire en amont. Fallait vraiment, je ne pouvais pas vous le préparer en amont pour vous le faire. Il fallait vraiment que je le fasse avec vous. Voilà. Ici, 9. Voilà. On va faire les côtés ici, comme ça sera fait. Je mets mon papier déco ici, je mets mon papier déco là, là et là. Et je reviens vers vous pour la suite. Je pense que j'ai encore fait une bêtise. Ouais, je pense que j'ai fait une bêtise. Oui, parce que ça se colle là et mon papier déco là. Donc, j'aurais pas dû mettre mon papier déco là. Bon, je vais le décoller avant que ça soit trop tard. Je mets mon papier déco là, là, là et là. Et je reviens vers vous. Oui, je fais des bêtises. Alors, j'ai collé mes papiers déco. Du coup, ça, je ne l'ai pas collé parce que je le collerai après. Ça, il est demi-collé, donc je vais l'enlever. Je vais coller. Donc, cette partie du fond là, elle va aller là. Je mets bien à ras du pli. Je mets bien
bien à ras en haut, en bas. Comme il y a le poids, bah, ça colle. Je me rabats s'il faut. Vérifier si tout est bien collé, impeccable. Et là, je vais venir coller ma languette. J'allais dire, j'ai perdu ma colle. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça, je vais venir le mettre en place. Je vais remettre mon aimant parce que du coup, j'avais enlevé l'aimant. Hop. Donc je passe les doigts à l'intérieur, c'est pour coller l'aimant. Voilà. Mon papier déco. Vous voyez, comme ça se met comme ceci et on peut l'ouvrir. Là, on peut mettre un papier déco si on a envie, au centre, là, vous voyez, là où on n'a rien mis. Après, on n'est pas obligé. Moi, je vais rien mettre. Je vais le laisser comme ça. Et là, maintenant, je vais venir faire par-dessus, là. En fait, on aurait mis la boîte au-dessus, ça aurait été plus sympa. Ça aurait mis moins de poids dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va faire fermeture dans l'autre sens. Donc non, ça ne choque pas. Non, non, c'est bon. On va venir faire un fond là, en carton. On va venir replier comme ça pour pouvoir fermer. Vous allez voir, on va faire une boîte. Alors, pour faire le fond de notre couverture, du coup, on va le faire différemment de ce que je voulais qu'on fasse. Ça évitera d'écraser les boîtes. Et voilà. Là, on avait mis un papier déco. Je ne vais pas en mettre. Faut pas en mettre. Parce que là, du coup, moi, il est collé. Je n'ai pas pu l'enlever. Mais c'est une perte de papier pour rien. Donc, sachez-le, n'en mettez pas derrière. Voilà. N'en mettez pas là. Ça ne sert à rien. J'ai fait une bêtise. Bon, ça arrive. Mais ça, c'est quand moi, je fais et que je ne fais pas de test avant. Ça arrive. Alors, il va nous falloir de la cartonnette. Alors moi, vous voyez, je vais utiliser du calendrier. Épais. Donc, il nous faut un morceau de 15,5 par 19. Ça sera le morceau C. Il nous faudra deux morceaux de 13 par 15,5. Ça sera, pardon, les morceaux B et D. Et deux morceaux de 12 par 15,5. Ça sera les morceaux A et E. Je peux juste regarder un truc pour voir si je suis bon au niveau taille. Oui, c'est bon. Vous allez coller 3 feuilles à 4. Alors moi, je vais utiliser du 120 grammes là. 3 feuilles à 4 bout à bout sur 1 cm. J'avais pas de feuilles assez grandes.
Voilà. Dans celle du milieu, on va venir positionner notre morceau de 15,5 par 19. C'est le morceau C. Je vais même le coller. Je ne voudrais pas que ça bouge. Prendre ma règle pour pouvoir le mettre bien droit. Voilà. 15,5 par 19. D'accord. C'est celui qu'on va mettre ici. On va prendre le morceau B, qui est un 13 par 15,5. On va venir le positionner juste au-dessus. Et pour pouvoir bien le positionner, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier et je vais l'insérer entre les deux, comme ceci. Et ça, je vais venir le coller là. D'accord? Donc, pareil. Je colle. Alors, je mets un double face en premier parce que ça permet que ça tienne quand même pas trop mal. D'habitude, je colle pas, mais là, la couverture, elle n'est pas comme d'habitude. Donc, je préfère mettre la règle dans l'autre sens pour pouvoir être bien droite. Voilà. Sur le haut, sur le même principe, 15,5 c'est la longueur. Hein. Un 12 par 15 le morceau A. D'accord. Pareil. Hop. Par 15,5. Hein. Voilà. Je remonte. Donc, on a le A, B, C. Là, on va mettre un 13 par 15,5. Et un 12 par 15,5 juste ici. Ça sera le numéro E. Voilà. Tout simplement. Donc, du coup, on obtient ce genre de choses. Hop. D'accord. Alors, je vais venir... Je vais commencer par les côtés parce que là, ça va être ce qui est plus facile. Je vais vous faire un trait comme ça pour que vous voyez ce que je coupe. Là, je coupe. Mais vous voyez, je coupe pas beaucoup. Hein. Je veux que ça puisse faire l'angle gentil, en fait. Vous voyez. Bon, moi, j'ai pas les règles à angle. Hein. Je fais mes angles toute seule. Attendez, je suis hors caméra, c'est normal. Je peux pas me mettre correctement pour couper si je veux. Même chose de l'autre côté.
Et hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre tout simplement comme ceci. Voilà, et je vais venir coller cette partie-là sur celle-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais avoir plus de manœuvre. Voilà, du coup, voilà. Je vais rabattre ça sur ça. Donc, ce que je vais faire, mettre un double face tout le long. Hop. 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 Je vais fonctionner avec mon plioir pour pouvoir remonter, vous voyez, comme ça. Tout simplement. Je vais mettre de l'alcool dans l'arête parce que je veux que ça tienne bien. Et j'en colle. La même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on va voir? Parfois, on est bon, ça tourne bien, c'est pas mal. C'est parfait. Vous voyez, ça va faire, ça va donner ça à peu près. Impeccable. Bon, je vais juste vérifier un truc. Ça, on va le coller comme ceci. D'accord? Ici, ça va remonter. Ça va remonter. Ça va être monté. C'est impeccable. J'aime beaucoup l'idée. Hop, hop, hop. Parfait. Maintenant, on va mettre des protections là. Donc, je vais trouver une petite feuille. Voilà. Alors, moi, je vais couper des bandes de 6 cm, 6 par 15. Et il m'en faut 4.
2. Bah là, celle-ci, je vais faire à 5 cm, c'est pas gênant. Et là, on va coller comme ceci. D'accord? Pour que ce soit... mon plioir, mon beau plioir. Hop. Et là, je marque bien la rainure. Pareil partout. Alors, si ça vous embête, vous mettez un peu de colle sur un côté. Voilà. Vous marquez votre pli dans un premier temps. Vous rabattez bien votre pli. Voilà. Et vous venez coller. Souvent, ça aide. Voilà, ça sert à rien. On va mettre nos... On va coller nos papiers déco. Donc, là, on va coller le fond de toute façon. Donc, il n'y aura pas besoin. Et là, on va coller les papiers déco. Donc, il n'y aura pas besoin que ça soit recouvert intégralement. Voilà pourquoi je ne mets pas de papier intégralement partout. Voilà. Vous avez un grand silence, c'est normal. J'étais en train de me concentrer tout simplement. Voilà. C'est joli, hein? Alors, ça va venir coller ici. Donc, au milieu, je ne mets pas de papier déco. D'accord? Je vais mettre du papier déco là, du papier déco là. En haut, en bas, pareil. Je vais mettre du papier déco avant de coller l'intérieur. Hein, je vais vous montrer. Ici, 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 ici. D'accord? En revanche, je vais mettre du papier déco derrière, sur les devants, chaque devant, mais pas là. Pour une simple et bonne raison, c'est que je vais mettre des aimants. Donc là, je ne vais pas mettre, il y a des papiers déco ici que je ne vais pas mettre, là non plus. Voilà, parce que je vais mettre un aimant. D'accord? Donc je mets mes papiers déco et je reviens vers vous. Alors, j'ai collé mon papier déco au fond, là, à l'arrière. D'accord? Sur le dessus, sur le à l'intérieur, là et là aussi. Sur celui du bas aussi. Parce que celui-là, il n'y a rien.
On va coller, on va commencer par coller notre coffret, comme ceci. D'accord? Je vais mettre, comme je vous l'ai dit, hein, là c'est du gaspille. Je me suis fourvoyée tout à l'heure. J'ai mis de la colle là. Enfin, j'ai mis un papier là où il fallait pas, tant pis. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais, hein, on dit. Je vais mettre dans ce sens-là juste pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hop. Je vais venir centrer comme ceci. Et avec le poids, de toute façon, ça colle. D'accord? Je vais laisser coller comme ceci. Et ça, on peut le redescendre sans problème. Là, ça va se remonter comme ça. Donc, là, on va mettre un aimant. D'accord? Donc, pour pouvoir mettre un aimant, diamètre 3, ce que je vais faire, ça, merci. Voilà. Je vais en mettre 2, parce que je suis folle. Hop. À peu près ici. Je regarde, hein, j'ai mis ma perfo à ras. Mais là, elle s'arrêtait. Comme ça, je sais l'espace qui me reste. Ça permet de tenir aussi. Voilà. Voilà. Se met bien droit. On appuie. Ouais, c'est bon. Alors, là, je vais venir coller mon papier déco. Ah. Comme ceci. Voilà. Ici, pareil. Je vais mettre mon papier déco du coup. Voilà. On a mis nos aimants. Voilà. Je ferme. Pourquoi ça fait ça? Voilà, j'ai compris pourquoi. Donc, j'ai enlevé, j'ai remis. Vous voyez, je les ai remis. Il y en avait un qui était à l'envers. Hein, c'était bien ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais recoller mon papier déco. Oh, bah, je sais pas, du coup. Non, je vais mettre les fleurs. Voilà. Là, on est bon. Je vais vérifier 10 fois. Je préférais arrêter, vérifier 10 fois hors caméra et refaire propre que de vous faire attendre pendant 2 heures sur la vidéo. Voilà. Fonctionne. Pas tout à fait droite. Donc voilà. Là, j'ai préparé mon papier déco que je vais installer ici. Mais avant de l'installer, je vais venir mettre un petit boui-boui comme ça, là. Une petite fermeture, juste pour faire joli. Bon, je peux le mettre au niveau de mes aimants. Je pense que ça aidera à tenir. Je vais le mettre ici. Donc, je vais faire un petit point. Non, je voulais le mettre en bas, là. Donc, je vais faire des points là où je veux le mettre. Voilà. Sur mon papier déco. Je
vais venir faire des petits trous tout simplement. Alors je suis pas sûre que je vais mettre autant de... Ouais, voilà. Hop, hop. Et hop. Alors je ne sais plus où je les avais achetés, mais certainement sur AliExpress, mais il y en a, j'en ai depuis très très longtemps, donc des fois on ne se rappelle pas forcément. Donc, hop, ça tient avec des petites attaches parisiennes. Au milieu, je ne sais pas si ça vaut le coup que j'en mette un en haut. Je vais regarder. Après, si vous voulez les coller, vous pouvez. Hein. J'ai les doigts pleins de colle. Alors du coup... Voilà. Non, je ne vais pas en mettre un là. Du coup, je laisse comme ça. Et ça, je vais venir le coller là. Alors, si on veut, pour pas que ça bouge, on peut hop, venir fermer avec du double face. Comme ça ne bougera pas. Hop. Et j'en colle. Et voici. Papier encollé. Je ferme juste mon bouchon. Et voilà, notre coffret est fini. Je ne sais pas si je vais remettre de la déco ou pas. Moi, je pense que c'est pas utile. Parce que c'est un coffret qui est à poser comme ceci ou comme cela si on a envie. Hein. Ceci dit, c'est à chacun de voir comment on veut le poser. Ça s'ouvre comme ceci. Et on prend nos albums et on tire nos petits tiroirs. Quand on veut fermer, hop. Et hop. Ça ne bougera pas, de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. J'espère que ce tutoriel plein de rebondissements vous a quand même plu. Je vous dis, si vous voulez retrouver les photos, vous pouvez aller sur ma page L'Amour du Scrap. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe L'Amour du Scrap, le groupe. Il y a un tuto par semaine en live, le mardi soir maintenant. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et retrouver toutes mes créations sur ma page et du matériel Stampin' Up sur ma boutique en ligne. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be gone